Bonjour à tous. Alors, depuis l'enfance, on nous rabâche qu'il ne faut pas mentir, que le mensonge, c'est un péché, que c'est très mal, etc. Et pourtant, force est de constater qu'un certain nombre d'entre nous, nous nous adonnons à la pire forme de mensonge qui soit, à savoir se mentir à soi-même. Et par définition, cette forme de mensonge, elle passe sous le radar parce que quand on ment à quelqu'un d'autre, on a conscience qu'on ment. Mais quand on se ment à soi-même, par définition, on n'est pas honnête envers soi-même et donc on ne sait pas qu'on se ment à soi-même. Et il y a une petite phrase d'un auteur britannique qui s'appelle Caroline Myss, qui a beaucoup travaillé sur les archétypes, qui m'a interpellée. Et elle dit, les, les menteurs ne guérissent pas. Alors aujourd'hui, je voudrais aller explorer en fait le coût énergétique du mensonge à soi-même. C'est-à-dire que est-ce qu'il se pourrait que de se mentir à soi-même par rapport à cette citation empêche le corps d'avoir les capacités de se défendre vis-à-vis d'une maladie ou d'un agent pathogène. Voilà. Alors, cette forme de mensonge, donc se mentir à soi-même, d'autre part, ça a un coût au niveau relationnel exorbitant, mis à part le coût énergétique que nous allons explorer. C'est vraiment la catastrophe au niveau relationnel. Quand vous êtes en face d'une telle personne, c'est horrible parce que il peut pas y avoir de discussion constructive. Vous heurtez en fait à un mur de mauvaise foi. Et cet aspect, je l'ai évoqué dans la vidéo Les ravages de la pensée perverse. Je mettrai le lien en barre de description. Mais donc aujourd'hui, je voudrais vraiment me placer du point de vue de la personne qui se ment à soi-même et aller voir dans le subtil et en particulier dans le corps, au niveau subtil, ce qui se passe. Voilà, donc c'est ce que je vais aller explorer aujourd'hui. À tout de suite donc. Bien, voilà, donc Pardon, puis alors là, j'ai la voix enrouée du coup. Je me suis branchée sur une personne qui se ment à elle-même et en parlant de fuite énergétique, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire je la visualise, c'est une véritable passoire énergétique, dans le sens où je vois sortir d'elle, c'est comme si on avait percé sa peau de plein de petits trous et je vois vraiment des petits jets d'eau sortir de partout. Voilà, je sais plus dans quelle ville il y a comme ça une sphère qui est un jet d'eau là et ça part dans tous les sens et là c'est exactement pareil. Je la vois fuir comme ça, l'eau étant pour moi synonyme d'énergie. Voilà, c'est une passoire énergétique cette personne. Et quand du coup l'eau, ça me renvoie là maintenant aux études sur l'eau, sur les molécules d'eau qu'avait fait Marius Emoto. Je crois que le bouquin, c'était Les messages cachés de l'eau. Et il avait étudié la modification de la structure moléculaire de l'eau en fonction des émotions. Je crois que, voilà, là, je vois, euh, il avait collé, je crois, des étiquettes avec des mots sur des verres d'eau. Et par exemple, s'il avait collé le mot amour, on voyait vraiment un espèce de cristal très très beau, très harmonieux, enfin un très beau dessin. Et par contre, si on collait l'étiquette sur le verre rempli d'eau avec écrit le mot N dessus, il n'y avait plus du tout d'harmonie, c'était très désordonné, la structure était chaotique. Et voilà, c'est-à-dire que pourquoi ça m'a renvoyé à ça? Parce que je vois que se mentir à soi-même, ça a des effets sur l'eau de notre corps et nous sommes constitués en grande majorité d'eau. Là, je vois en fait l'eau, la structure moléculaire de l'eau, au lieu de faire des dessins harmonieux, là, je vois une structure, ça fait vraiment voilà, des zigzags, exactement. C'est-à-dire que euh, on va dans une direction, dans l'autre. C'est ça. Il y a un conflit entre deux directions. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'angles très aigus, c'est pointu,
c'est haché, c'est pas harmonieux du tout. Euh, et là, je repars aussi, donc cette idée de conflit, puisqu'en fait, la personne, elle, là, c'est bizarre l'image que je vois, voilà, parce que la personne, elle dit une chose et elle fait son contraire, donc il y a une dissonance. Et donc, dissonance, là, je vois la dissociation entre le corps, quelque part, parce que le corps ne ment jamais, et le mental de la personne, ou une espèce de, là, je vois comme une espèce de fantôme, là. La personne, c'est plus qu'un fantôme d'elle-même, ou un masque d'elle-même, plus exactement, et donc il y a le corps d'un côté et ce masque de l'autre. Et là, je sais pas, quelque part au milieu, il y a le petit vrai moi, là, enfin, qui essaie de rapprocher les deux structures, mais c'est complètement épuisant. Donc là, au niveau fragmentation, il y a pas mieux, quoi. Et ça a un coût énergétique d'être toujours essayé de rassembler ces deux parties qui se tournent le dos, finalement, entre le corps qui reste intègre. Je vois que vraiment le corps est incapable de mentir. Ça devrait être toujours notre référence quelque part. Et là, le mental ou le masque qui joue un personnage. Et, et donc, du coup, quand les deux sont dissociés, ben, les corps subtils ne peuvent absolument pas être alignés. Voilà, il y a l'image c'est une véritable guerre interne. Et là, je vois l'image d'un champ de bataille, comme avant, là, sur une plaine. Mais là, donc il y a des fantassins de part et d'autre, mais les fantassins, détail intéressant, portent le même uniforme. Et ces fantassins qui viennent donc du même endroit, qui portent le même uniforme, je les vois, pouf, ils dévalent, là, ils dévalent et ils s'entrechoquent, ils se battent entre eux. Et c'est comme si des personnages de la même famille, de la même origine, se battaient entre eux. Et pour en revenir à la phrase de Caroline Myss qui disait que les menteurs ne guérissent pas, quand je vois tous ces fantassins du corps donc se battre entre eux, enfin à l'intérieur se battre entre eux, ils sont tellement occupés à se battre entre eux que s'il y a un virus ou une maladie qui arrive, ils ne la regardent même pas. Le virus peut faire ce qu'il veut puisque ce conflit, cette guerre interne, prend toutes les ressources du corps. C'est comme si il y avait plus de surveillance à l'extérieur. Toutes les forces sont tournées, toute l'énergie est mise dans cette guerre interne. C'est vraiment, je vois que le corps s'épuise à cette bataille et que sur le long terme, c'est pas tenable, ce mensonge à soi-même, en fait. Mais alors, quand on voit quel est le coût, donc le prix à payer là pour continuer à se mentir à soi-même, la question qui vient maintenant, c'est pourquoi alors la personne continue à se mentir à soi-même? Alors, ce qui vient évidemment, c'est que on a dit que cette personne, en fait, par définition, n'a pas conscience qu'elle se ment à soi-même, donc euh, elle ne connaît pas le prix énergétique et donc du coup, euh, si elle n'a pas conscience de ça et qu'elle voit pas les dégâts, déjà, euh, elle ne peut pas réagir et corriger ça.
Et alors pourquoi elle le fait? En fait, je vois là maintenant une personne qui se tient devant, qui est face à un miroir. Enfin non, qui est pas face à un miroir, justement qui se tient devant un miroir. Mais en fait, elle lui tourne le dos à ce miroir. Elle refuse absolument. C'est comme si, même si on essayait de la tourner pour la mettre face à son reflet dans le miroir, elle refuse. Donc elle se tient dos à ce miroir. Elle ne veut pas regarder son reflet dans le miroir. Et c'est rigolo, ce qui vient, c'est que euh, quand j'étais petite, on avait des fois des espèces de poupées silhouettes en carton et on leur mettait des vêtements qui tenaient avec des petits rabats comme ça. Et donc, voilà, on leur mettait n'importe quel costume, on enfilait n'importe quel costume à ces petites poupées en carton. Et là, c'est exactement la même chose. Je vois que la personne qui a tourné le dos à son reflet dans le miroir est en train de se plaquer sur elle-même, du coup comme un vêtement, mais qui englobe tout le corps. En fait, voilà, c'est une fausse image, et cette fausse image qu'elle a d'elle-même est beaucoup plus agréable à regarder que son véritable reflet dans le miroir. Parce que si elle se tournait et regardait le reflet d'elle-même dans le miroir, ça pourrait être douloureux. Et donc, quelque part, se mentir à soi-même, ça serait un mécanisme de défense, évidemment, pour ne pas aller regarder certaines parties de soi qui sont peut-être pas si belles à voir, mais qui font quand même partie d'elle. Et surtout, je vois, pour ne pas faire face à son véritable moi, en fait, ça remettrait beaucoup trop de choses en question, et en particulier les croyances, surtout les croyances. Et pour l'instant, cette personne n'a pas les moyens ou n'a pas le courage de mettre en œuvre les changements dans sa vie que de regarder en face ses croyances ou de justement comprendre que ce ne sont que des croyances, ce que ça pourrait engendrer. Donc, c'est un mécanisme de défense peut-être en attendant d'avoir les moyens, le courage ou la capacité donc de faire les changements nécessaires dans sa vie. Et du coup, comme elle n'a pas conscience du prix énergétique à payer, du prix que le corps a à payer, pour cela, ben, ça lui paraît un bon deal en fait, alors que ça ne l'est vraiment pas, parce que là, si je reviens aux conséquences énergétiques sur le corps, en fait, bon déjà, si on suit l'image donc de l'eau qui avait fui comme ça, presque par tous les pores en petits jets. Du coup, là, je vois au niveau cellulaire, c'est pas, si je compare une cellule saine à une espèce de grain de raisin bien rebondi, plein de chair, là, pardon, les cellules de cette personne qui se ment à elle-même sont comme des petits raisins secs, tout rabougris. Donc, on comprend bien que, puis alors, déjà pendant l'induction, en me connectant, en pensant à une personne qui se mentait à elle-même, j'ai eu une toux et là j'ai la gorge un petit peu enrouée. Et donc je vois vraiment les cellules qui sont comme des petits raisins secs ratatinés. On peut pas vraiment être en bonne santé dans ces conditions, quoi. Donc je veux dire, il faudrait vraiment que si une personne qui se ment à elle-même comprenait le prix qu'elle a à payer pour cela, je crois que ça lui donnerait le courage de cesser. C'est vraiment la pire forme de mensonge qui soit. Voilà, là je comprends tout à fait maintenant cette petite phrase donc de Caroline Myss, les menteurs ne guérissent pas. Trop d'énergie est mise dans ce mensonge à soi-même. C'est pas possible. Bien.
Je vais revenir maintenant donc en état normal de conscience pour une très rapide conclusion. À tout de suite. Alors, finalement, là, je suis toujours en état modifié parce une autre image vient d'apparaître. Là, c'est, en fait, quand juste enfin, là, j'ai parlé de prix à payer, j'ai vu un coffre dans une banque avec plein de billets, là, qui étaient entassés. Et puis, un cambrioleur qui venait par l'arrière et voilà, à chaque mensonge à soi-même, il prenait comme ça des billets dans ce coffre jusqu'à le vider complètement. C'est-à-dire que la personne voilà, qui se voile la face, qui se ment à elle-même, ben, bon, c'est l'analogie, voilà, le prix à payer, mais il y a plus rien là. Il n'y a plus rien dans ce coffre à la banque, quoi. C'est horrible, c'est énorme le prix à payer. Bon, sur ce, je reviens cette fois pour de bon. À tout de suite. Bien, ben, je crois que la conclusion est claire. C'est pas un bon deal du tout. Euh, Même si on veut protéger ses croyances, etc., le prix à payer pour se mentir à soi-même est exorbitant et quelque part au-dessus de nos moyens. Voilà, j'espère que cette enquête convaincra quelques-uns de cesser cette pratique, qui est la pire forme de mensonge qui soit. Voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.